Je suis toujours ici même au Havre. Il y a du soleil, c'est super sympa. Louis-Valérie Vernet est à mes côtés pour le Festival du Polar à la plage 21e édition. Louis-Valérie, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez au Havre. Alors il y a deux questions. C'est la première fois que vous venez au Havre. Est-ce que c'est la première fois que vous participez au Festival du Polar à la plage? Alors non, au Havre, je viens très souvent parce que j'ai mes amis qui habitent à Octeville-sur-Mer. Donc, Ah ouais, c'est vraiment à côté. voilà. Donc je viens très très souvent. Et au Polar, oui. Au salon, oui. Première fois et heureuse fois d'ailleurs. Donc ça va vous faire plaisir. En plus, vous avez vu ici, on est face à la mer quand même. Ah, oui, puis on la voit aujourd'hui, c'est sympa. Le ciel s'est un peu dégagé. Super cool, merci. Merci de nous avoir donné un petit rayon de soleil quand même. Heureusement qu'il y a 2 jours sur ce festival. Alors, est-ce qu'on peut parler on va parler de vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire des polars? Comment vous êtes tombé dans la marmite, comme on dit? Peut-être que vous faisiez autre chose avant. Non, alors en fait, j'écrivais du blanc, de la littérature blanche. Et j'arrivais pas à me faire éditer ni à même me faire lire. Et j'ai écrit un premier polar et là, c'est parti en flèche. Le lectorat du polar est tellement extraordinaire qu'il s'intéresse à tout, il est curieux. Et donc, il suffit qu'on lui écrive un bon truc et l'engrenage se fait tout seul. C'est une envie, c'est parce que vous étiez une grande lectrice de polar. Vous avez une grande passion, si c'est la photographie, j'ai vu aussi. Ça a aidé de voyager et d'écrire en même temps? Alors pas du tout, c'est deux passions différentes. J'ai une passion qui est le trek et où je vais partout dans le monde, mais c'est une passion à part. Quand je suis en trek, je suis en trek, et quand je suis en écriture, je suis en écriture. À partir il y a combien de temps que vous écrivez et qu'est-ce qui vous a vraiment... Il y a un auteur qui vous a vraiment donné envie d'écrire? Alors ça fait depuis toujours que j'écris, de façon professionnelle ça fait une petite dizaine d'années. Et mes auteurs, c'est Fred Vargas, c'est le grand nom au départ, dans le polar. Voilà. Après en littérature blanche, je lis beaucoup de littérature blanche. Si je vous dis des noms, peut-être pas ça... Voilà, il y a Laurent Mauvigné, il y a Natacha Apana, il y a Sylvie Germain, il y a Laurent Godet, voilà. Mais en noir, mon premier gros coup de cœur, c'est Fred Vargas, de A à Z. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier roman? Alors, le dernier thriller, parce que... Thriller, oui. Le dernier thriller, c'est Matricule 2022. C'est l'histoire d'Ivy, elle a 25 ans, elle a la justice chevillée au corps, et elle décide de dézinguer 7 charognards ennemis. Et donc elle y va, quoi. Tac, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et au fur et à mesure qu'elle dézingue, on apprend son histoire, pourquoi, comment. Le propos du livre, c'est de dire, est-ce qu'on peut se faire justice soi-même? Évidemment, normalement, non. Mais toutes les femmes viennent à la fin me dire merci d'avoir créé ce personnage, qui fait le ménage, et bien le ménage. C'est un personnage qui va vous suivre ou pas spécialement? C'est un one-shot. Ivy, c'est un one-shot. Tous mes thrillers, c'est des one-shots. D'accord, vous n'êtes pas intéressé pour des séries, vous? C'est pas du tout. J'ai une série j'ai un duo de concertistes qui fait des séries d'enquête. La Toile aux Alouettes, Un trop grand silence, c'est le 3e qui va sortir. Donc voilà, c'est le seul personnage récurrent que j'ai. Alors, Lou Valérie Vernet, je ne vous ai pas encore posé la question, parce que vous dites que vous venez souvent chez des amis Octeville, mais vous venez d'où? Moi, je suis né à Paris et j'habite dans le 95, dans le Vexin, à côté d'Auvers-sur-Oise, qui est le pays de Van Gogh. D'accord. Est-ce que vous participez à autre chose, à des ateliers d'écriture pour les enfants? Il y a des gens qui travaillent aussi, qui vont dans les prisons aussi faire des ateliers d'écriture. Est-ce que vous participez à ce genre d'atelier? Je fais beaucoup d'ateliers d'écriture pour les ados en collège et j'anime aussi un atelier pour adultes et je suis coach littéraire aussi pour certaines personnes qui veulent écrire qui ne savent pas bien et donc je les coach quand elles veulent écrire des histoires familiales pour laisser une trace, pas forcément pour être publiées mais des gens qui veulent écrire une histoire, voilà, je les coach. Vous écrivez tous les jours en fin de compte? Ah non, là je suis je suis un peu obligée de travailler pour vivre et quand je suis en période de travail, j'arrive pas à écrire, c'est deux moments différents. Mais cet été, je vais avoir une grande plage où je vais rentrer dans ma caverne et je n'en sortirai pas tant que j'aurai pas fini. Alors là, on parle de polar, on va un petit peu dévier, parler de voyage. Est-ce que vous écrivez on peut dire des livres de voyage quand vous faites vos treks? Alors tout à fait, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai été un peu en haut du Kilimandjaro, au Népal, en Argentine, un peu partout. Et donc mes lecteurs m'ont réclamé un livre qui raconte ça. Donc j'ai sorti un livre qui s'appelle Le Rire du Monde qui retrace tous mes périples. Il est épuisé aujourd'hui, je cherche un nouvel éditeur pour le ressortir. Donc ça va revenir sur le devant de la scène à un moment donné. Alors quels sont vos futurs projets? Futur projet, c'est l'écriture du prochain roman cet été. Et
Ah oui, J'ai déjà un roman et un polar qui doivent sortir, et j'ai un troisième en cours d'écriture. Mais d'accord. tant que rien n'est fait, on ne peut pas dire. Nous, les auteurs, on est un peu superstitieux. Donc, tant que j'ai pas signé quelque chose de concret avec quelqu'un, je parle pas. Est-ce que vous avez déjà participé aussi à des projets, pourquoi pas ici, il y a des gens qui le font, de musique, d'écrire des textes, de chansons et des choses comme ça. Ah non, mais c'est comme un projet à quatre mains, j'adorerais. C'est vrai, il suffit de trouver l'artiste et puis voilà. Ouais, ça, j'adorerais un jour écrire un livre à quatre mains, ouais, avec un autre artiste. Ouais. Vous êtes peut-être musicienne et on ne le sait pas. Pas du tout. Je chante pour m'amuser. Vous pouvez le voir sur ma page Facebook. Souvent, je mets des petits shows. Mais non, je ne suis pas musicienne du tout. Justement, puisque vous côtoyez les jeunes et le coach, quels sont les petits conseils que vous donnez aux jeunes qui se lancent dans l'écriture? Soyez pas trop impatients. Parce que l'écriture, c'est long. Se faire publier, c'est long. Se faire connaître, c'est long. Tout est long. Il faut beaucoup de patience, d'endurance et il faut écrire tous les jours. Quand on veut commencer à écrire, il faut être très discipliné. D'accord. Donc, on va vous laisser avec vos lecteurs parce que voilà, on a encore plein de monde à rencontrer. Mais donc, Louis-Valérie Vernet, on n'a pas cité l'éditeur. M+ Édition, hein, c'est un petit éditeur à Lyon. D'accord. Merci. Merci beaucoup.